Bonjour, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez et bienvenue dans votre forum Légende du Message. À la présentation, c'est toujours donc moi, votre frère Cédric Lukusa Branham. Alors, aujourd'hui, dans votre forum, notre forum, nous recevons pour vous un homme de Dieu, à savoir, c'est le pasteur Jean-Luc Ntumba de l'église Paradoxe Tabernacle ici en Afrique du Sud, plus précisément à Johannesburg. Alors, nous allons en parler avec lui concernant la 6e vision. Est-ce que la 6e vision s'est-elle accomplie le 20 janvier 2021 à l'investiture de Kamala Harris comme vice-présidente des États-Unis? Alors, l'homme de Dieu va essayer de nous éclairer à la lumière de la parole. Mais nous commençons d'abord par dire bonjour à lui, notre invité. Bonjour, frère Cédric. Comment vous allez, pasteur? On est bien par la grâce de Dieu, mon frère. Merci, pasteur Jean-Luc, d'avoir répondu à notre invitation. C'est pour la première fois que nous vous recevons dans le forum des gens du message. Un mot d'abord pour le forum. Oui, coup de chapeau au forum Les Jeunes du Message. Oui. Nous apprécions le travail. Nous souhaitons que le travail soit plus édifiant, oui. Que ça puisse édifier les enfants de Dieu, que ça parle plus sur les choses très positives, oui. Et non pas apporter quelque chose qui puisse détruire le peuple de Dieu. Merci, pasteur Jean-Luc. Alors, un mot avant de commencer, peut-être vous avez un mot? Oui, les mots... Comme c'est la première fois, c'est un plaisir que vous me receviez. Hein. Oui. Je voulais aussi ajouter pour dire que ce n'est pas pour moi une opportunité, comme on dirait, vouloir faire la publicité de soi-même. Je n'aime pas surtout être aux médias, personnellement. J'aime être à l'écart, servir le Seigneur comme le Seigneur veut que je le fasse. Alors, si nous sommes ici, c'est parce que nous avons eu votre invitation. Voilà pourquoi nous sommes là, pour dire quelque chose si ça peut édifier les enfants de Dieu. Merci, pasteur Jean-Luc. Très heureux de vous recevoir aujourd'hui dans notre forum Le Jeune du Message. Alors, nous parlons avec vous aujourd'hui concernant la 6e vision du prophète Branham. Est-ce que êtes-vous prêt de nous éclairer à la lumière de la parole concernant la 6e vision? Oui, nous sommes prêts, frère, de montrer quelque chose selon la lumière que Dieu nous a envoyée aujourd'hui. Merci, pasteur. L'investiture, nous passons directement, l'investiture de Kamala Harris comme vice-présidente des États-Unis le 20 janvier 2021. Plusieurs croyants affirment que c'est l'accomplissement de la 6e vision du prophète Branham. Est-ce que êtes-vous de même avis que eux? Oui, je suis de même avis que mon frère. Merci. Alors, merci pasteur, vous dites que vous êtes de même avis, c'est-à-dire la 6e vision du prophète Branham s'est accomplie le 20 janvier 2021 à l'investiture de Kamala Harris comme vice-présidente des États-Unis. Alors, pasteur Jean-Luc, avant de parler, c'est-à-dire entrer en détail sur la 6e vision, nous croyons qu'avant de parler de la 6e vision, il y a la première, il y a la 2e, la 3e, la 4e. Pouvez-vous d'abord nous parler, frère Branham a reçu combien de visions? Est-ce que toutes ces visions sont-elles déjà accomplies? Oui, j'aimerais d'abord préciser que quand nous parlons de la 6e vision, effectivement, comme vous dites, il y a d'abord la première. Oui. Mais j'aimerais aussi montrer au peuple de Dieu que frère Branham, comme notre prophète, n'a pas eu seulement ces visions-là. Oui. Frère Branham, sa vie tout entière, depuis l'âge de 7 ans, oui. Il avait des visions de toutes sortes de manières dont aucune n'a jamais failli. Oui. Mais ces séries de visions, frère Branham les a eues en 1933, c'était au mois de juin, et il les a intitulées les visions des premières importances. Et c'est de cette série de visions que nous parlons. Effectivement, une première jusqu'au 7e, parce qu'ils étaient au nombre de 7. C'est-à-dire qu'il a reçu cette vision de la part du Seigneur. Il a reçu exactement cette vision de la part du Seigneur. En quelle année? C'était en juin 1933. Ok, merci. Alors, pouvez-vous nous parler, c'est-à-dire commencer par la première vision jusqu'à la 7e vision? Et en bref, et nous dire si ces visions sont-elles déjà accomplies? Ok, frère Cédric, nous pouvons donner un bref aperçu de ces visions, oui. Pour ne pas aller dans les détails parce que ça prendrait trop du temps. Oui. Je vais les lire directement dans le livre du prophète intitulé L'exposé des 7 âges de l'Église. C'est la partie l'âge de l'Église de la Odyssée, les sous-titres l'âge de la Odyssée. Je peux lire. L'âge de la Odyssée a commencé vers le début du 19e siècle, oui. Peut-être en 1906. Combien de temps durera-t-il? En tant que serviteur de Dieu,
qui a eu des quantités de visions dont aucune n'a jamais failli, je prédis. Je n'ai pas dit que je prophétise, mais je prédis que cet âge se terminera aux alentours de 1977. Si vous voulez bien me permettre ici une note personnelle, je vous dirais que je fonde ces pronostics sur cette vision des premières importances qui se sont succédées devant moi un dimanche matin en juin 1933. Le Seigneur Jésus m'a parlé en disant que la venue du Seigneur était proche, mais qu'avant son retour, ces événements de premières importances allaient se produire. Je les ai tous notés et ce matin-là, j'ai raconté la révélation du Seigneur. D'après la première vision, Mussolini allait envahir l'Éthiopie et ce pays allait tomber sous sa coupe. Ça, c'est la première vision. Et c'est s'est passé exactement comme Frère Branham l'a vu. Ça, c'est déjà accompli. Exactement. La vision suivante annonçait qu'un Autrichien du nom d'Adolf Hitler s'élèverait et deviendrait le dictateur d'Allemagne et qu'il entraînerait le monde dans la guerre. Elle montrait la ligne Siegfried et tout le mal que nos troupes auraient à franchir. Ensuite, elle montrait que Hitler aurait une fin mystérieuse. Ça s'est passé comme Branham l'a vu. La deuxième vision. J'ai des faits historiques sur ces visions. Oui. Si quelqu'un peut-être en a besoin, je vais les lui envoyer. Le domaine de la troisième vision était celui de la politique mondiale, car elle montrait qu'il y aurait trois grands ismes, le fascisme, le nazisme et le communisme, mais que les deux premiers seraient absorbés par la troisième. La voix m'exhortait, observe la Russie, surveille les rois du Nord. Cette vision s'est aussi accomplie parce que le déisme, le fascisme de Mussolini, le nazisme d'Hitler Adolphe n'est plus, et il n'y a que le communisme. Et à l'époque où Branham avait la vision, la Russie n'était pas encore un pays. C'était comme un État à l'intérieur de l'URSS. C'est en 1991 que la Russie est devenue un pays et la vision s'est accomplie et le communisme est en train de monter jusqu'à aujourd'hui. C'est la quatrième vision. C'est la troisième vision. La quatrième vision montrait le grand progrès que ferait la science après la Deuxième Guerre mondiale. Okay. Elle était couronnée par la vision d'une automobile dont la partie supérieure avait l'air d'une bille de plastique. Téléguidée, elle parcourait des rues magnifiques et n'avait pas de volant, de sorte qu'on voyait des gens assis à l'intérieur jouer à un jeu quelconque pour passer le temps. Ceci s'est déjà aussi accompli à partir du temps où Branham vivait. Et aujourd'hui, nous avons ce genre de véhicules. On en a des photos où il n'y a pas de volant. Les gens sont assis en se regardant. Donc, si vous avez besoin de quelques informations, je peux vous les envoyer. La cinquième vision qui avait trait au problème moral de notre âge avait pour point central les femmes. Dieu me montra que les femmes avaient commencé à quitter leur position en recevant les droits de vote. Ensuite, elles se sont coupées les cheveux, ce qui signifie qu'elles n'étaient plus sous l'autorité de l'homme, mais insistaient pour avoir des droits égaux ou, dans la plupart des cas, des droits supérieurs. Elles ont revêtu des vêtements d'hommes. Elles se sont déshabillées de plus en plus, si bien que la dernière image que j'ai vue, elle était celle d'une femme nue, à l'exception d'un petit tablier semblable à une feuille de figuier. Par cette vision, j'ai vu la terrible perversion du monde tout entier et son état moral lamentable. Ça, c'est la monnaie courante. Les femmes se sont déshabillées, elles coupent les cheveux, elles portent les habits d'hommes et elles marchent nues sur la route, non pas seulement portant des habits courts. Oui, les femmes arrivent à marcher nues sur la route. Ça, la vision, c'est la cinquième vision. C'est la cinquième vision. Exactement. Alors, passons à la sixième vision. Et pendant que Frère Branham parlait, il n'y avait pas des choses comme l'émancipation des femmes, il n'y avait pas des choses comme droit de vote. Ces choses sont venues après. Mais Dieu les a montrées à notre prophète bien avant. Puis la sixième vision, une femme de la plus grande beauté, mais cruelle, s'éleva en Amérique. Elle avait un pouvoir total sur les gens. J'ai cru qu'il s'agissait de la montée de l'Église catholique romaine, mais je savais que c'était peut-être la vision d'une femme qui allait prendre un grand pouvoir en Amérique grâce au droit de vote des femmes.
C'est celle dont nous parlons, l'accomplissement des 20 janvier. Okay. Dans la septième vision et la dernière, j'entendis une effroyable explosion. En me retournant pour regarder, j'ai vu plus que décombres, cratères et fumées sur toute l'étendue américaine. Cette vision, j'aurai une note à donner après qu'on ait parlé de la sixième vision. Merci, merci pasteur. Vous allez nous éclairer à la fin sur la septième vision. Rentrons à la sixième vision. D'abord, vous avez dit, frère Branham a réussi cette vision que vous venez de lire maintenant, c'est-à-dire que cette vision devrait s'accomplir avant la venue du Seigneur, si on comprend bien. Exactement, c'est ça, frère Branham. Ok, merci. Pasteur Jean-Luc, alors nous rentrons pour que vous puissiez nous éclairer plus à c'est-à-dire la sixième vision, ce qui nous a amené même bien sûr à venir vous interviewer, c'est-à-dire sur la sixième vision. Alors, lisons, rentrons un peu à la sixième vision, voir ce que le prophète Branham a dit. D'après la sixième vision, frère Branham dit avoir vu une femme de la plus grande beauté, mais cruelle, s'élèvera en Amérique. Elle avait un pouvoir total sur les gens. Je crie qu'il s'agissait de la montée de l'Église catholique romaine, mais je savais que c'était peut-être la vision d'une femme qui allait prendre un grand pouvoir en Amérique grâce au droit de vote de femmes. Ça, c'est la sixième vision. Alors, pasteur, vous dites que la sixième vision s'est accomplie le 20 janvier 2021 à l'investiture de Kamala Harris comme vice-présidente des États-Unis. C'est sur base de quoi vous dites que c'est Kamala Harris qui accomplit la sixième vision? Merci beaucoup, frère Cédric. Je voulais d'abord glisser une note venant du prophète. Oui. Frère Branham nous dit que nous, il n'y a aucune personne au monde qui a reçu le droit d'interpréter une promesse, une parole ou une vision ou une prophétie. Quand Dieu fait une promesse, il interprète lui-même sa promesse. Quand c'est une prophétie, Dieu lui-même donne l'interprétation. Et Frère Branham nous dit que l'interprétation, c'est l'accomplissement de la promesse, oui. L'accomplissement d'une vision. Cela nous montre que c'est Dieu. Voilà pourquoi, me basant sur ça, considérant ce qui est arrivé, je voudrais d'abord glisser quelque chose ici que Frère Branham dit dans Exposé des âges, page 79. Frère Branham dit quelque chose ici, parlant de comment Dieu traite avec la révélation, et cela c'est par rapport à ce que nous sommes en train de voir. Frère Branham dit, tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Quelle affirmation directe! Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres. N'est-ce pas présomptueux? Quel droit ces gens ont-ils d'éprouver ceux qui se disent apôtres? Et comment les éprouvent-ils? Oh, j'aime cela. C'est ici, dans Galates 1, 8. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons déjà prêché, qu'il soit anathème. Ce sont les apôtres qui avaient apporté la parole originelle aux gens. Cette parole originelle ne pouvait pas changer, pas même d'un seul point ou d'un seul tiret. Paul savait que c'est Dieu qui lui avait parlé. C'est pourquoi il disait, même si je venais essayer d'apporter une deuxième révélation, essayer de faire une seule petite modification à ce que j'avais apporté à l'origine, que je sois anathème. Vous voyez, Paul savait que la première révélation était juste. Dieu ne peut pas donner une première révélation, puis ensuite une deuxième révélation. S'il le faisait, il changerait d'avis. Il peut donner une révélation, puis ensuite y ajouter, comme il a fait dans le jardin d'Éden, quand il a promis la sémence à la femme. Et qu'ensuite, il a précisé que cette sémence devait venir à travers Abraham, puis ensuite, qu'elle devait venir par cette même lignée à travers David. Mais c'était la même révélation. Elle fournissait seulement plus de renseignements aux gens pour les aider à recevoir et à la comprendre. Je veux que vous voyez ici que nous pouvons recevoir, comme Frère Branham nous a raconté de la vision dans Exposé. Oui. Mais Frère Branham a plus clarifié sur cette même vision dans d'autres sermons. Alors, je veux que nous puissions lire dans d'autres sermons. Cela va nous donner beaucoup plus de détails. Quand nous entrons là-bas, nous voyons réellement que
Les détails, effectivement, ça s'accomplit sur cette femme. Sur cette femme. Alors, vous avez le temps, vous pouvez donner... Alors, voilà pourquoi je vais vous lire dans la prédication, c'est une citation que tout le monde connaît, une citation qui circule dès ce moment-là, parce que Frère Branham en parle à plusieurs endroits, mais pour gagner du temps, nous prenons les citations qui sont vraiment plus claires, qui peuvent nous aider. C'est au paragraphe 213. De ce moment-là, c'est une prédication du 16 juillet 1960. Vous allez me permettre, j'ai la version anglaise ici. Il dit, je n'aurai pas du temps dans cette réunion pour vous en parler. En 1933, ceci est une nation de la femme. C'est le nombre 13. Il apparaît au chapitre 13 d'Apocalypse. 13 étoiles, 13 raies, 13. Toute chose est 13. Toute chose est la femme. Il dit ceci. Il dit, et rappelez-vous, ainsi dit le Seigneur. Voilà ce qui semble être plus, ça sonne plus. Il dit, il y aura une femme qui régnera avant la fin des temps. Elle sera ou président, ou vice-présidente, ou ça sera l'Église catholique comme femme. Je l'ai vue, une grande femme. La nation s'inclinait devant elle. Ça sera, il y en aura une avant la fin des temps, ainsi dit le Seigneur. Écrivez ceci et trouvez-le, vous jeunes, you young people, vous jeunes gens. Regardez si ça va arriver. Si ça n'arrive pas, je suis un faux prophète. Frère Branham, dans Exposé, il nous a d'abord parlé de la femme. Et quand nous lisons ici, les détails augmentent pour donner plus de lumière. Il dit ça sera soit, elle sera soit présidente ou vice-présidente. C'est ça la première des choses. Frère Branham, dans la vision, n'a pas vu l'Église catholique. Il a vu une femme. Oui, vous dites que vous venez de donner la citation. Frère Branham dit elle sera soit présidente ou vice-présidente. Ou soit l'Église. Ou ça sera l'Église catholique. Pourquoi Frère Branham parle de ça? Oui, entre parenthèses d'abord, avant que vous puissiez continuer. Vous ne voyez pas que Frère Branham est en train de tâtonner ici, soit présidente, soit vice-présidente, soit l'Église catholique. Est-ce que ça, c'est Frère Branham ou soit Dieu peut tâtonner? Merci beaucoup. Dieu ne tâtonne pas. J'ai lu d'abord une citation, même dans la Bible, Dieu n'a pas tâtonné. Il a parlé de la sémence de la femme d'abord. Oui. Il a parlé de la semence d'Abraham, le même Dieu. Il a parlé de la semence de David. Tu vois un peu ça? C'est pourquoi j'ai lu cette écriture-là. C'était Dieu. Il ne donnait pas différentes révélations. Comment Dieu peut dire la semence de la femme? Tantôt la semence d'Abraham, tantôt la semence de David. Frère Branham nous dit, c'était Dieu qui donnait plus de lumière pour ajouter à la première révélation. C'est ainsi que, parlant de la femme qui aura un grand rôle qui va diriger, Branham dit elle sera soit présidente ou vice-présidente. C'est plus de détails qu'on nous donne. Tu vois? C'est-à-dire, pourquoi Dieu n'a pas dit directement elle sera présidente ou soit vice-présidente? C'est-à-dire, soit présidente, c'est fini. Pourquoi le tâtonnement là? C'est comme si ce n'est pas clair, pasteur Jean-Luc. Ce n'est pas un tâtonnement, mon frère. Pas un tâtonnement. Voilà pourquoi j'ai lu la citation. C'est une citation qui nous donne plus de lumière. Ça nous amène tellement plus d'explications. Et parlons de l'Église catholique. Frère Branham, un serviteur de Dieu, ici, dans la prédication, aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Frère Branham dit ceci. Il dit, même dans la Bible, une écriture peut avoir une ou multiples interprétations ou révélations. Nous prenons l'exemple dans la Bible, dans Matthieu, où il était dit,
Jésus, il était parti en Égypte lorsque le roi Hérode voulait tuer les enfants. Et l'ange avait dit à Joseph, Jésus reviendra quand Hérode mourra. C'est ainsi que quand Hérode est décédé, Jésus est retourné. Et la Bible dit, il est retourné afin que s'accomplisse ce que les prophètes avaient dit. Et dans la même écriture, cette même écriture s'applique aussi à Jacob, qui était aussi le fils de Dieu. Et Frère Branham dit, Jésus était le fils majeur de Dieu et Jacob était le fils mineur de Dieu. Tu vois, c'est une même écriture, mais qui a des applications. Des applications. Oui, ok, merci, merci pasteur. Alors, vous continuez pour nous prouver, jusque-là, vous étiez en train de lire quelques citations du prophète Branham, c'est-à-dire pour nous prouver que c'est Amalari, sur base de quoi vous dites que c'est Kamala qui accomplit la 6e vision. Exactement. Exactement. Oui. C'est ainsi que, comme une écriture peut avoir une double application, Branham, dans la vision, a vu la femme. Mais Branham savait aussi que la femme peut avoir une application spirituelle. Voilà pourquoi il a attaché ça à l'Église catholique. Mais il y a une citation où Branham donne encore beaucoup plus de lumière. Il met l'Église catholique entre parenthèses. Il dit, celui que j'ai vu, c'est une femme. C'est une femme. Alors, vous pouvez nous lire la citation. Et, cette citation-là, c'est ici, c'est toujours une citation que les gens connaissent. Dans la 70e semaine de Daniel, paragraphe 207. 207. Oui. C'est là que Frère Branham dit, maintenant je prédis. Et maintenant j'ai prédit et je l'ai dit. Il dit, je vis une grande femme debout, avec une apparence belle, vêtue, et dit ceci, vêtue en... Bon, pour ne pas perdre le temps, laissez-moi directement qu'on lise ceci depuis le français, comme je peux en avoir la version française ici. Ok. Merci, c'est le pasteur Jean-Luc Ntumba de l'église Paradoxe Tabernacle, ici à Johannesburg. Vous êtes nombreux en train de nous suivre, nous vous disons shalom, nous vous aimons beaucoup. Alors, pasteur, vous avez trouvé la citation? Je suis là. Oui. Maintenant, je fais cette prédiction. Je dis, j'ai vu une grande femme s'élever. Oui. Il dit, ravissante, vêtue de façon très royale, avec du violet. Et là, j'avais mis une petite parenthèse. Vous voyez? Elle avait beaucoup de pouvoir aux États-Unis, peut-être l'Église catholique. Peut-être. Pourquoi Branham utilise l'Église catholique ici? C'est parce qu'une écriture peut avoir une ou multiple application. Il s'agissait de la femme naturelle que Branham a vue, mais ça peut aussi s'appliquer à la femme spirituelle qui est l'Église. Pourquoi Branham cite seulement l'Église catholique? Il y a beaucoup de prophéties dans la Bible qui convergent vers l'Église catholique comme étant la puissance des vents dominés et qui domine aujourd'hui au nom de l'Église. Oui. La Rome impériale qui a changé de domination pour devenir la Rome papale. Oui. Voilà pourquoi il a tendance à l'Église catholique. Donc ça donne beaucoup plus de lumière. Et la lumière ici, Frère Branham dit, ici dit que c'est une femme ravissante, debout. Ça, c'est un. De deux, cette femme, Frère Branham décrit même la couleur des habits qu'elle portait. Tu vois un peu ça? Et en lisant ceci, nous ne devons pas nous tromper dans le jeu. Nous devons d'abord observer une femme. La possibilité de l'Église catholique, si vous lisez Frère Branham l'applique quand la femme naturelle ne se fait pas apparaître. Voilà à quel moment la prophétie converge vers l'Église catholique. Mais nous devons d'abord observer, y a-t-il une femme qui va apparaître? Et dans toutes ces prophéties, il y a une lumière qui se dégage. Elle doit jouer le rôle soit d'un président ou d'une vice-présidente. Branham a vu même ses vêtements. Et ce qui est curieux, c'est quoi? Subitement, nous voyons Kamala Harris qui se pointe au créneau. Elle postule, elle a été choisie par le président Joe Biden pour être son colistier. Et après ça, ils battent campagne et ils passent. La chose qui est devenue plus remarquable,
Kamala Harris, j'ai beaucoup de ses vidéos, j'ai beaucoup de ses photos. Je n'ai vu dans aucune des vidéos Kamala Harris vêtue en violet. Et ce jour-là, Kamala Harris est allée d'abord à l'église pour rejoindre Joe Biden et son groupe. Et selon un revue que j'ai lu, semblerait qu'après, c'est alors qu'elle est allée porter cet habit violet. Et selon les revues, elle l'a fait à dessein. Elle l'a porté d'une manière royale pour symboliser sa royauté et le rôle qu'elle allait occuper. J'ai la copie du journal avec moi. Tu vois un peu ça? Merci, pasteur. C'est-à-dire, vous êtes focalisé, disons, sur son habillement. Elle est habillée en violet et puis aussi vice-présidente. Les deux éléments ici vous confirment, c'est-à-dire que c'est elle qui accomplit la 6e vision. Aussi, Frère Branham dit qu'elle était vêtue de façon très royale. La couleur violet, en anglais, ça s'appelle purple. Et purple, ça se transforme par pourpre. Et le pourpre, c'est un habit royal. Oui. C'est une couleur qui symbolise la royauté. Oui. Tu vois un peu? Oui. Et Frère Branham dit qu'elle était vêtue d'une manière royale. C'est d'abord la femme physique. Au cas où on ne voit pas la femme naturelle occuper ces postes selon la vision, alors Branham nous a donné une deuxième possibilité. On peut appliquer cette écriture à l'Église catholique romaine. Merci, pasteur Jean-Luc. Alors, nous sommes toujours dans la 6e vision. Essayons un peu d'entrer en détail. Réalisons encore la 6e vision. Frère Branham dit, une femme de plus grande beauté, mais cruelle. Hein? Une femme de plus grande beauté, mais cruelle. Alors, pensez-vous, pasteur Jean-Luc, que cette femme remplit tous les critères décrits par le prophète Branham dans la 6e vision? Parce qu'ici on dit une femme de plus grande beauté. D'abord de plus grande beauté, mais en voyant Kamala. Kamala n'est pas belle. Oui, merci beaucoup. C'est bien de dire que Kamala n'est pas belle. Oui. Je me demande d'abord cette beauté, c'est selon qui? Parce que la beauté est relative. C'est que toi tu vois belle, moi je peux ne pas voir belle. Mais le Dieu du ciel, lui, nous a dit que la femme qui va occuper ce poste-là sera belle. Mais nous savons aussi que ce qui est beau s'impose d'une manière absolue. Tu vois un peu? Vous, quand vous voyez Kamala, vous voyez qu'elle est belle? Oui, Kamala, elle n'est pas seulement belle, elle est jolie, mon frère. Elle est ravissante. Moi, j'ai les photos de Kamala. Elle a maintenant 56 ans. J'ai les photos de Kamala Harris, même quand elle était en train d'étudier. Tu vois un peu ça? Et voyez... Kamala vaut la peine d'être présentée comme une jolie femme. Quand Dieu a dit qu'elle est jolie, elle est jolie. Elle est jolie, mon frère. Mais quand on dit de plus grande beauté, c'est-à-dire elle doit vraiment être belle. Mais en voyant Kamala, pasteur, nous voyons vraiment que, bon, peut-être, on ne sait pas, vous dites qu'elle est belle. Mais si la beauté devient relative, alors donnez le jugement à Dieu. Dieu lui a dit que Kamala est belle. Kamala est belle. Pourquoi? C'est une jolie femme qui s'élève à cette position et Dieu a décrit même ses vêtements. C'est surprenant, mon frère, ce n'est pas un hasard. Écoute, je suis allé plus loin. J'ai regardé l'investiture de Donald Trump. Regardez l'investiture de Barack Obama toutes les 2 fois. Regardez à l'investiture de George Bush toutes les fois qu'il est passé. On n'a jamais vu une femme vêtue en pourpre. Vous voulez dire que c'est une coïncidence? Qu'il y a plus de 80 ans, le prophète de Dieu a dit, j'ai vu cette femme debout, vêtue d'une manière royale. Et le pourpre est le type de la royauté. Vous voulez dire que c'est une coïncidence? Ce n'est pas une coïncidence, c'est Dieu confirmant sa parole. Et Branham nous a dit, quand nous voyons l'identification de la prophétie, nous croyons. C'est cet identifié, on n'a pas à ajouter ou à retrancher, mon frère. Merci, pasteur Jean-Luc. Alors, nous continuons pour voir vraiment est-ce que cette femme elle remplit tout le critère décrit par le prophète Branham dans la 6e vision. Ici, on dit « mais cruelle », c'est-à-dire une femme de plus grande beauté, mais cruelle s'élèvera en Amérique. Mais cruelle, qu'entendez-vous d'abord par cruelle? Je suis dans les dictionnaires. Oui. La première définition du mot cruel, ça signifie qui inflige la souffrance ou la mort ou qui a un caractère de cruauté.
c'est-à-dire méchanceté. Méchanceté. Tu vois un peu ça? En parlant des hommes, des animaux ou des choses. Oui. Ce n'est pas seulement ça. Je voudrais aller à un deuxième sens. Oui. Cruel a beaucoup de sens. Tu vois un peu ça? On dit cruel aussi par extension, c'est dur, sévère, rigoureux, inflexible et exigeante en parlant des hommes et des choses. Ne voyez pas seulement la méchanceté, mais voyez aussi la rigueur et la sévérité. Mais qu'est-ce qui vous prouve que cette femme, Kamala, est cruelle? Je suivis une émission à la télévision où une dame de sa famille en train de donner des témoignages sur Kamala. Et elle affirme que Kamala, c'est vraiment une femme de cœur. Elle aime beaucoup aider les gens. Oui, oui, même moi, j'ai beaucoup de vidéos sur Kamala. Elle a aussi beaucoup lutté sur des crimes pénals, sur l'équilibre des races et tout. Vous ne voyez pas qu'elle n'est pas cruelle? Non, non, elle est cruelle dans un sens. Voilà ce que je vais vous donner. Oui. Kamala est dure. Kamala est sévère. Kamala est rigoureux. Sur base de quoi vous dites ça? J'ai les vidéos. Kamala est d'abord juge. J'ai beaucoup de vidéos de Kamala en train de juger. Kamala ne fait pas de concessions. Kamala donne des mots de tête même aux hommes. Kamala donne des mots de tête. J'ai vu les CEO de Facebook. Oui, oui. C'est qui? C'est qui? Mark Zuckerberg. Oui, oui. Je l'ai vu manquer quoi dire devant Kamala. C'est une femme qui, quand elle s'imprègne dans un dossier, elle est rigoureuse. Il y a un mot, j'étais en train de chercher sur l'Internet, il y a un mot qu'on a utilisé, je pense, c'est dodiness. Le dodiness, là, c'est l'ardiesse, c'est l'opiniâtreté. Quand on donnait les critères de Kamala Harris. Donc, une personne opiniâtre, c'est une personne qui recule difficilement. Tu vois un peu ça? Ne prenez pas seulement cruauté dans le sens de quelqu'un qui tue, quelqu'un qui fait ceci, mais d'abord, si elle peut en arriver là, je ne connais pas. Mais d'abord, de par sa vie passée, le deuxième sens du mot cruel est respecté. Kamala est très sévère. Elle est très rigoureuse, même dans ce jugement. Si vous voulez aller sur Internet, downloader ces vidéos, voyez le jugement de Kamala, comment elle se comporte devant les gens. J'ai vu un avocat général. Kamala était procureur général et elle était en train de questionner un avocat général. Mais l'avocat général lui-même a dit non, je deviens nerveux. Tu vois un peu ça? Il a fallu l'intervention des gens pour qu'elle ait vraiment assez de grâce de répondre aux choses que Kamala lui présentait. Tout ça, c'est ce que vous appelez cruel. C'est une cruauté, la sévérité, la rigueur. C'est le dictionnaire, ce n'est pas moi. Merci. Ce n'est pas moi qui dis ça. Merci, pasteur. Merci, pasteur. Merci. Alors, nous continuons toujours pour savoir, c'est-à-dire, on dit ici... Mais si elle va en arriver au premier sens de dire que infliger la souffrance, moi, je ne connais pas. Mais je vous parle du moins de ce que je vis en elle par rapport au deuxième sens. C'est une femme qui est dure, elle est sévère, elle est rigoureuse, elle est inflexible et exigeante. Merci, pasteur. C'est ça, Kamala. Alors, ok, nous continuons. Une femme, nous sommes toujours dans la 6e vision, une femme de plus grande beauté, mais cruelle, c'est Levera en Amérique. Elle avait un pouvoir total sur les gens. Kamala n'a pas un pouvoir total sur les gens. Et je suivis aussi Joe Biden. Joe Biden en train de dire qu'être vice-président aux États-Unis, selon la Constitution américaine, vous n'avez pas le pouvoir. Exactement. Oui. Selon la Constitution américaine, c'est le président qui agit. Oui. Et le vice-président ou la vice-présidente agit en dessous. Elle ne peut agir qu'au cas d'être déléguée par le président. Tu vois un peu ça? Elle n'a pas de pouvoir. Exactement. Oui. Elle jouit du pouvoir d'abord de Joe Biden. Moi, je ne vais pas donner une prophétie au-dessus d'une autre prophétie. Nous voyons d'abord la première identification qui est là. Je ne pense pas que même, prenons les plus grands présidents méchants, les plus grands chefs méchants du monde, oui. Mussolini, Hitler Adolphe, Joseph Staline. Ce n'est pas à peine qu'ils ont monté au pouvoir qu'ils ont commencé à tuer les gens, n'est-ce pas? Ce n'est pas à peine.
Ils ont combien de temps? Tu vois un peu ça? Alors ça, nous devons prendre ça en réserve. Nous voyons d'abord les premières choses principales être identifiées. Tu vois un peu ça? Alors parlons du pouvoir total. Elle est encore au pouvoir. Nous devons donner du temps. Nous devons donner du temps au temps. Mais si nous donnons du temps et que ça n'arrive pas, et qu'on ne puisse pas avoir pouvoir sur les gens, vous allez dire quoi? Ne vous attendez pas que ça arrive selon vous. OK? Parce que les identifications sont là. Branham a dit la femme au pouvoir. Présidente ou vice-président, nous en avons. Vice-présidente. Elle a donné même la couleur de ses vêtements, nous en avons. Elle est cruelle, moi je crois, parce que Kamala est très sévère. Elle est rigoureuse dans tout ce qu'elle fait. Quand tu as parlé d'un pouvoir total, tu vois un peu ça, ça c'est le problème de Dieu. Parce que même les plus méchants des chefs, ce n'est pas le premier jour qu'ils montent au pouvoir qu'ils deviennent méchants. Pour commencer, ils vont faire rire au peuple, ils seront bons avec les gens. Lisez l'histoire. Lisez l'histoire de Joseph Stalin. Quand il a commencé, il était bon. Il a utilisé des meilleurs principes. Tu vois un peu ça? Les principes du communisme, c'est les qualités. Les principes du communisme, c'est pour amener tout le monde à vivre au même niveau de vie. Mais au fil du temps, il a inversé les choses. Il est devenu un méchant chef à tel point... C'est par là, oui, à tel point, continuez. À tel point qu'il est mort seul, même son docteur a eu peur d'arriver à ses côtés. Merci, pasteur. C'est-à-dire, si on comprend bien, on doit donner le temps. C'est-à-dire, pour voir, vous croyez que ça va s'accomplir. C'est-à-dire, Kamala aura l'autorité sur... Je te donne une écriture biblique. Frère Branham parle de quand Jésus est arrivé devant les gens. Il leur a dit, si vous ne mangez pas de la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas de son sang, vous n'avez point de vie en vous. Les gens ont dit, ah non, mais celui-ci c'est un vampire. Comment il veut nous amener à être cannibales et à boire du sang? Tu vois un peu ça? Ils se sont séparés de lui. Mais pendant qu'ils sont partis, les 12 sont restés, Pierre et les autres. Jésus leur a demandé, et vous, pourquoi vous ne partez pas? Pierre a dit, à qui autre irions-nous, Seigneur? C'est toi qui es les paroles de la vie éternelle. Frère Branham dit, pourquoi Pierre et les autres étaient restés? Ce n'est pas parce qu'ils avaient compris ce que Jésus avait dit. Non, non. Parce que Jésus n'avait pas expliqué. Il dit, ils avaient d'abord vu l'identification de la promesse en Jésus. Cela suffisait pour eux. Parce que quand Jésus leur disait manger de ma chair, c'était contre la loi de Moïse, dans laquelle ils avaient grandi. Buvez mon sang, c'était contre la loi. Mais qu'est-ce qui leur avait importé? Ils ont vu l'identification de la promesse. Ils ont vu en Jésus le Messie. Le reste, c'était réglé de soi. Tu vois un peu ça? On n'a pas à se poser des questions comme Messie. On a déjà vu l'identification dans la femme. Branham a décrit même ce vêtement. Branham dit dans la version anglaise, j'ai vu I saw a woman stand up. Exactement la photo que vous avez publiée, c'était a woman stand up. Avec la main levée comme ça, et avec les habits violets qui symbolisaient la royauté. Tu vois un peu? Oui, merci. C'est une identification, on se limite à ça. Les autres des choses, Dieu va s'en occuper. Merci, merci, pasteur. Alors, nous continuons. On dit, on dit quoi? Elle avait un pouvoir, toujours dans la 6e vision, elle avait un pouvoir total sur les gens. Je crie qu'il s'agissait de la montée de l'Église catholique romaine, mais je savais que c'était peut-être la vision d'une femme qui allait prendre un grand pouvoir en Amérique grâce au droit de vote de femmes. Grâce au droit de vote de femmes. Mais Kamala Harris a été choisie par Joe Biden. Pas grâce au droit de vote de femmes. Oui, oui. Kamala Harris, selon la Constitution américaine, est vice-présidente. OK? Ils font une course commune. Joe Biden l'a choisi, mais Joe Biden ne l'a pas élu. Il y a des choses. Il y a choisir quelqu'un pour être vice-président. Tu vois un peu ça? Et il y a aussi élire. Écoute, moi, je ne suis pas politicien. Tu vois un peu ça? Par le FAB, selon la... Non, non. Ça, ce n'était pas le vote. Ça, ce n'était pas le vote. Le vote est intervenu. Tu vois un peu ça? Moi, je ne suis pas politicien. Mais
le réflexe normal, tu vois un peu ça, en voyant ce que Joe Biden a fait aux États-Unis. Tu vois un peu ça? Qui sait si Joe Biden a attiré Kamala à ses côtés pour avoir les votes des femmes? Parce que les femmes votent les leurs. Nous vivons dans les temps où l'émancipation des femmes ont tendance à dire non, non, nous voulons que la femme aussi soit au-dessus. Tu vois un peu ça? C'est une vote indirecte. Vote indirect. C'est une vote indirecte. Alors, Joe Biden l'a choisi pour être vice-présidente, mais les élections sont venues. Ce sont là les vraies élections. Tu vois un peu ça? Et les ambitions de Joe Biden, malheureusement, je ne suis pas allé trop parce que je n'ai pas fouillé beaucoup. Mais tout tombe dans le réflexe normal. Quand quelqu'un choisit une femme pour faire la course avec lui, c'est pour s'attirer les droits, les votes des femmes. C'est normal. Ok, merci pasteur. Alors, ici on nous dit il y a quelques croyants qui affirment que toute les visions, cette vision que vous avez mentionnée, se sont déjà accomplies avant 1977 en se basant dans l'exposé de 7 âges de l'Église. Il y a quelques croyants qui affirment ça. Vous dites quoi? Ok, à ce sujet-là, ils n'ont pas pris tout ce que Frère Branham a dit dans l'entièreté. Tu vois un peu ça? Pourquoi disent-ils ça? Je ne connais pas. S'ils disent que ça s'est accompli avant 1977, comment? Moi, je ne connais pas. Et s'ils disent ça, ils n'ont qu'à nous expliquer la 7e vision, comment elle est arrivée en 1977, parce qu'elle parle de l'explosion des États-Unis. Ils doivent nous expliquer ça. Tu vois un peu ça? Avant 1977, on a vu une femme à la tête des États-Unis? Je ne connais pas. Tu vois un peu ça? Alors, ils ne doivent pas dire ça. Alors, si vous pouvez me permettre un mot de vous lire ce que Frère Branham, pourquoi Branham a dit, à cette note-là, il a dit, j'ai prédit, je ne prophétise pas. C'était différent des visions qu'il avait vues. Il y a eu les visions à part. Quand Frère Branham est sorti des visions, il a fait une note personnelle. Oui. Comme étudiant de la parole et un prophète. Tu vois un peu ça? Oui. Et Frère Branham donne beaucoup plus de lumière à ça dans la prédication, les 70 semaines de Daniel. Parce que Frère Branham a dit les 7 visions allaient s'accomplir avant la venue du Seigneur. C'est ça qu'on a lu, n'est-ce pas? D'abord, avant de monter plus haut pour expliquer pourquoi Branham a parlé de 1977, je lis d'abord sa conclusion. Il dit dans la 70e semaine de Daniel, paragraphe 227, il dit maintenant, je ne voudrais pas que qui que ce soit parte en ayant mal compris ceci. La bande est encore en marche. Je ne voudrais pas que qui que ce soit comprenne mal. Ne comprenez pas mal. Maintenant, en disant, Frère Branham a dit que Jésus allait venir en 1977. Si on dit que les visions se sont accomplies avant 1977, ils veulent aussi ajouter que Jésus est venu avant 1977, n'est-ce pas? Tu vois? Mais Branham dit ici, ne me comprenez pas mal en disant, Frère Branham a dit que Jésus allait venir en 1977. Je n'ai jamais rien dit de tel. C'est Branham qui parle. Il se peut que Jésus vienne aujourd'hui, mais j'ai prédit qu'entre 33 et 77, il arriverait quelque chose, que ces choses que j'ai vues arriver dans la vision se produiraient, et 5 d'entre elles se sont déjà produites. Branham a parlé seulement de 5 qui se sont produites avant 77. Tu vois un peu ça? Il dit, je crois qu'avec les choses atomiques et maintenant, tu vois un peu ça? Ça, c'est la lumière du prophète. Merci. Tu vois un peu ça? Ne me comprenez pas mal. N'allez pas en disant, Branham a dit que Jésus allait venir en 1977. Il peut venir à n'importe quel moment. Mais le problème de Branham, c'est qu'entre 33 et 77, et pourquoi seulement 77? Branham explique cela. Je ne vais pas tout lire, mais pour gagner du temps, laissez-moi prendre quelque chose ici. Frère Branham était en train de comparer le temps pendant lequel Dieu a traité avec les Juifs. Tu vois un peu ça? Et le temps pendant lequel Dieu
était en train de traiter avec les gentils. Et selon les études que Branham a fait selon les Écritures, il allait être alloué aux gentils exactement le même nombre de temps que Dieu a traité avec les Juifs. Tu vois un peu ça. C'est ainsi qu'ayant étudié ça, Branham a trouvé que, voilà pourquoi il dit « j'ai prédit, je ne prophétise pas ». Ce n'était pas une prophétie. Tu vois un peu ça. Selon ses études, quand il comparait les deux temps, il a trouvé que alors, ces visions ici peuvent s'accomplir et que le monde s'arrêterait en 1977. Tu vois un peu ça. Mais la conclusion de Branham, c'est ce qui nous dit quelque chose. 213, il dit, et voici qu'il est montré, et puis je prédis, je n'avais jamais dit que c'est le Seigneur qui me l'avait dit. Ça, c'était Branham lui-même. C'était Branham lui-même faisant l'étude de la parole. Il dit ceci, mais ce matin-là, dans l'église, j'ai dit, du train où vont les choses, je suis allé jusqu'au bout du mur. Je suis retourné jusqu'à l'autre bout du mur. J'ai dit, du train où vont les choses, je prédis que, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais j'ai prédit que tout ça, ça arriverait entre maintenant, même 1933 et 1977. Et sans savoir, Dieu connaît mon cœur, je ne l'ai pas su avant-hier que 1977, c'était le jubilé et qu'il se sera écoulé exactement le même espace de temps que ce qu'il avait donné à Israël. Et tout à la fin, alors, et nous voilà à la fin de l'âge, les 70e semaine qui est sur le point de commencer. Nous ne savons pas à quel moment l'Église partira. Oh là là, qu'est-ce que nous pouvons faire, mes amis? Où sommes-nous? Tu vois un peu ça. Alors, la conclusion, c'est ce que je vous ai dit, Branham dit, mais ne me comprenez pas mal. N'allez pas dire que Jésus va venir en 1977. Tu vois un peu ça? C'était Branham faisant l'étude comparative des Écritures. Faisait l'étude de... Oui. Exactement. Quand il a vu les temps pendant lesquels Dieu a travaillé avec les Juifs, et jusqu'en 77, il trouvait que ça devait faire le même temps. Et voyant les trains du monde, selon ce qu'il voyait, voilà pourquoi il prédisait que vers 1977, quelque chose va arriver. Mais avant le départ de Branham, il nous a dit qu'il n'y avait que 5 visions qui s'étaient accomplies. Ok, merci. Merci, pasteur. Alors, il y a une citation ici, je vais vous lire une citation, toujours le prophète Branham qui dit encore une fois, brochure, encore une fois, du 1963, paragraphe 124. Frère Branham dit, une femme se lèvera pour diriger les États-Unis d'Amérique. Pas réellement une femme, mais une église. Okay. Pas réellement une femme. J'ai déjà répondu à cette question. Une écriture peut avoir une double application. Nous ne devons pas négliger une. Tu vois un peu ça? Et cette citation, vous la mettez parmi tant d'autres. Tu vois un peu ça? Ça peut être une femme naturelle et ça peut être une femme spirituelle. Ne mettez pas de côté que l'Église catholique ne va pas diriger les États-Unis. Vous vous rappelez, en 1963, Frère Branham a parlé de quelque chose ayant trait à l'Église catholique dirigeant les États-Unis parce que le président au pouvoir, c'était Kennedy, un président catholique. N'est-ce pas? Et aujourd'hui, le président au pouvoir est catholique. Tu vois un peu ça? Joe Biden est catholique. Moi, je l'ai vu faire les signes de la croix quand ils étaient au cimetière. J'ai compris automatiquement qu'il était catholique. Tu vois un peu ça? Et Frère Branham dit, parce que le président est ce qu'il est là, voilà pourquoi tous les pays doivent être ça. Tu vois un peu ça. Alors, nous ne devons rien négliger. Soit, je lis d'abord la citation où Frère Branham dit, une écriture peut avoir une ou double application. Oui, on a déjà lu ça. Nous avons vu la femme telle que Branham l'a décrit. Tu vois un peu ça. Dire que l'Église dirigera les États-Unis, ce n'est pas mauvais, parce qu'il y a beaucoup de prophéties où les États-Unis d'Amérique entrera en alliance avec l'Église catholique romaine. La prophétie dit que ce sont les États-Unis qui formeront l'image à la bête. Et la bête, tu vois un peu ça, c'est l'Église catholique romaine. Et ils agiront
et auront les mêmes pouvoirs agissant au nom de l'Église catholique romaine. Tu vois un peu, nous devons considérer tout ça. Nous devons jamais négliger cet aspect, mais ceci est accompli devant nous. Merci. Si Branham n'avait pas donné les détails, on n'aurait pas parlé. Mais nous avons vu l'identification. Est-ce que nous pouvons aussi rejeter que l'Église catholique ne va pas diriger? Oui. Nous ne devons pas mettre ça à côté. Parce que nous avons vu une écriture dans la Bible être appliquée aux deux personnes à la fois. Merci. Merci, pasteur Jean-Luc. Merci, merci. Alors, nous continuons. Vous n'étiez pas aussi du nombre qui avait déclaré autrefois que Hillary Clinton, c'est elle qui accomplit la 6e vision. Je ne pouvais pas faire cette déclaration-là. Vous n'avez jamais déclaré ça? Je n'ai jamais fait ça, mais j'étais aussi, comme tous les autres croyants, alerté. Pourquoi j'étais alerté? Je vous lis une citation ici qui m'a mené à être alerté. Je veux que vous puissiez la comprendre. Frère Branham dit ici, dans la prédication, quelle est cette attraction sur cette montagne? Paragraphe 41. Mais c'est mieux qu'on les lise en français parce que j'ai ici la version anglaise. Je pars plus vite. Merci. Alors, vous êtes nombreux en train de nous suivre. Nous vous aimons beaucoup, nous vous apprécions. C'est le pasteur Jean-Luc, pasteur de l'église Paradoxe Tabernacle, ici à Johannesburg. Alors, nous parlons avec lui concernant la 6e vision. Vous avez trouvé la citation, pasteur? J'ai trouvé la citation. Frère Branham parle de l'agitation ou l'attraction qu'il y a eu lorsque Jésus était monté sur le cheval blanc ou l'ânon pour entrer en Jérusalem. Il y a eu des foules, il y a eu de l'agitation. Et Frère Branham était en train d'expliquer pourquoi cette agitation-là. Écoutez ici, à partir du paragraphe 39, Frère Branham dit, je pars droit au but, il dit, d'autres se demandaient ce qu'ils avaient à courir d'une porte à l'autre. Ces gens-là, quelle est l'attraction? Il dit, et ils regardaient par ici, ils regardaient par là, cherchant à voir. Il y avait l'air de chercher quelque chose, d'être dans l'expectative de quelque chose qui allait se produire. Frère Branham dit à 40 ans, il dit, oh, comme j'aimerais modifier mon sujet quelques minutes pour dire ceci. C'est ça qu'il y a aujourd'hui. Les gens qui attendent la venue du Seigneur sont dans une grande attente et une grande expectative. Nous pouvons la ressentir, cette pression. Il cherche, il guette chaque mouvement et chaque signe, il le compare avec les Écritures. Tu vois un peu ça? La fois que Hillary a postulé à la présidence, tout croyant du message devait se réveiller. Oh, qu'est-ce qui doit arriver? Laissez-moi vous dire ceci. C'est aujourd'hui peut-être que les gens parlent de Kamala Harris. Laissez-moi vous dire ceci. Moi, je me suis intéressé à la montée de Kamala Harris le jour où Biden l'a choisi pour être sa vice-présidente, parce que j'étais connecté à l'information. J'ai dit à quelqu'un entre deux personnes, bon, peut-être je ne les citerai pas, je leur ai dit, faites attention, Biden vient de choisir une femme pour qu'elle soit vice-présidente. Il y a quelque chose qui va arriver. Tu vois un peu ça? C'est à cette époque-là que... Pourquoi? Branham dit, ceux qui attendent sa venue. Branham nous a dit, ces choses vont arriver avant la venue du Seigneur. Voilà pourquoi il guette chaque mouvement, il guette chaque signe et il les compare avec les Écritures. Tu vois un peu ça? Mais on ne pouvait pas aller plus loin pour déclarer automatiquement que la 6e vision est accomplie. Là, c'est devancer Dieu. Parce que l'accomplissement, l'interprétation de la promesse, c'est son accomplissement. Il fallait attendre. Regarde, aujourd'hui, je vous parle de ceci. Mais ce n'est pas maintenant que Kamala Harris fut élue présidente. C'est depuis les élections, les gens ont fait du bruit. Je n'ai jamais parlé. Je suis très calme. Tu vois un peu ça? Et maintenant, pourquoi nous parlons? Parce que nous avons vu les choses être accomplies. Tous les détails du prophète se sont montrés dans la chose.
Merci, merci Pasteur Jean-Luc. Alors, une question encore de curiosité, peut-être nous voulons savoir si peut-être un jour cela arrivé aux États-Unis et que maintenant nous avons, et que les États-Unis votaient une femme comme présidente des États-Unis. Est-ce que vous allez nous dire encore que c'est maintenant que la sixième, vous n'allez pas nous dire que c'est maintenant que la sixième vision s'accomplit clairement? Non, frère Cédric, voici ce que moi je voudrais dire. Nous ne devons pas avoir peur de prendre Dieu au mot. Amen. Tu vois un peu ça? Allah, s'il y a des gens qui font de pareilles suppositions, tu vois un peu, c'est une peur bleue. Et qu'est-ce que je voudrais dire? Je voudrais dire aux gens, n'attendez que personne ne vienne vous dire que la sixième vision s'est accomplie ou non. Dieu nous a envoyé un message, Dieu nous a envoyé un prophète. Tu vois un peu ça? Et nous devons fixer nos yeux sur la parole. Moi, je n'apprécie pas l'attitude telle que je vois quelque chose, maintenant je dois attendre ce que les autres disent. Jamais. Branham dit, la révélation n'est pas collective. Elle est individuelle et elle est saisonnière. Si moi je prie, je compare les Écritures, je n'attendrai pas qu'un autre pasteur vienne dire la même chose que moi. Je dois avancer sur base de la parole et sur base de ce que je dis. Alors, les gens doivent éviter de se poser des questions là ou de poser des questions à Dieu. C'est-à-dire, si une femme devenue présidente des États-Unis, vous n'allez pas vous focaliser à ça ou en parler parce que pour vous, c'est Kamala Harris et c'est fini. Je n'ai pas refusé qu'une autre femme ne peut pas devenir présidente. Branham ne nous a pas dit ça. Mais la sixième vision va s'accomplir combien de fois? Mais c'est ça. C'est ça la question. Moi, je crois qu'elle est accomplie. C'est fini. C'est-à-dire, même si on a une femme qui devenait présidente des États-Unis, ça n'a rien à voir avec ça. Ça ne me concerne pas. Écoute, d'ailleurs, je te dis ceci. Il y a déjà des prédictions. Sur les États-Unis, si tu ne connais pas, il y a déjà des prédictions selon lesquelles, en 2028, tu vois un peu ça, Ivanka, la fille du président Trump, va postuler à la présidentielle et il se pourrait qu'elle soit présidente. Je te dis déjà ça. Vous n'allez pas dire que c'est la sixième vision, ça ne vous concerne pas. Ce n'est pas mon affaire. J'ai vu une femme, Branham a dit vice-présidente ou présidente, elle est devenue vice. Tu vois un peu ça, une partie de la prophétie. J'ai vu son habillement, Branham a dit ça. Pour moi, cela me suffit. Je n'attendrai pas autre chose. Merci. Merci, pasteur Jean-Luc. Alors, nous avons terminé avec vous sur la sixième vision, c'est aux croyants. Vous avez lu, vous avez expliqué. Alors, merci, pasteur Jean-Luc. Alors, parlons maintenant de la septième vision. Là, nous terminons déjà, suite au temps, parlons de la septième vision. Qu'est-ce que la septième vision? C'est-à-dire, ce qui nous reste, c'est la septième vision maintenant. OK. Pour parler de la septième vision, mon frère, je parle de ceci comme croyant du message et comme étudiant de la parole. Mais je ne demande pas à quiconque d'avoir ma vision. Oui. Selon la septième vision, Branham dit, il a senti une explosion. Tu vois un peu ça? Quand il s'est retourné, il a vu tous les territoires des États-Unis en feu. Tu vois un peu ça? Maintenant, écoute, selon l'Écriture que Dieu donne beaucoup plus de lumière à la révélation. Branham parle aussi de cette même vision dans ce 70e semaine de Daniel. Il dit... mon Seigneur, ok, je suis là. Je ne me suis pas trompé exactement. Je vais vous lire ça. Oh my, let me get there. Ok. Il dit paragraphe 212. La 70e semaine de Daniel. Écoutez. Et puis, après, là, je me suis retourné. J'ai regardé et j'ai vu les États-Unis brûler comme un tas de braises. Les roches avaient éclaté. Et ça brûlait comme un brasier de biche. Vous sentez tous ces détails-là? Il dit, où quelque chose y avait mis les feux. J'ai regardé et aussi l'un que je pouvais voir, elle avait été pulvérisée, alors la vision m'a quitté. Tu vois un peu ça? Voici ma note que j'ai dit personnelle, qui m'engage moi. Je ne demande à personne de prendre ce que j'ai dit. Je semble tomber ou avoir un grand pourcentage de croire que la septième vision s'est déjà accomplie.
La 7e vision, c'est déjà accompli. J'ai dit bien, écoutez mes mots. Je semble pencher d'un côté de dire que la 7e vision aussi, c'est déjà accompli. Comment expliquer? Je l'explique. Suivez bien mes mots. Je suis en train d'étudier la parole. Oui. Tu vois un peu ça. Je semble pencher. J'ai lu ça à l'événement du 11 septembre 2001. Tu vois un peu ça? Quelque chose m'a frappé. Quand l'événement avait lieu, c'était en plein jour, nous tous, on était surpris de voir les États-Unis brûler. Maintenant, pendant que les médias étaient en train de donner les informations, il y a quelque chose qui a capturé directement mon attention. Un journaliste a dit, sur quelle chaîne je ne connais pas, il a parlé que sur la site de World Trade Center, il n'était resté plus que décombres, cratères, et le troisième mot que Frère Branham définit dans cette vision. Écoutez, il dit ceci. Je m'excuse, où est la 7e vision. Il dit, dans la 7e vision, j'entendis une effroyable explosion. En me retournant pour regarder, je n'ai vu que décombres, cratères et fumée. Tu vois un peu ça? Quand le journaliste a dit, ça m'a tiqué. J'ai dit, oh, depuis que j'ai grandi, j'ai suivi des guerres. En Irak, j'ai vu des choses. Mais je n'ai jamais entendu une pareille description. Décombres, cratères et fumée. Pourquoi seulement avec les explosions des États-Unis d'Amérique? Ce que j'ai dit, j'ai des preuves, j'ai des photos ici, avec les mots qui sont repris, je vais te les présenter. Tu vois un peu ça? Maintenant, en étudiant la parole, je sais que beaucoup s'attendent à ce que Frère Branham a dit tous les territoires des États-Unis. Mais dans le détail ici, Frère Branham ne dit pas aussi encore tout. Il dit, il a vu les États-Unis brûler. Tu vois un peu ça? Beaucoup attendent que les États-Unis brûlent et qu'ils voient tous les États-Unis d'Amérique en feu. Selon la prophétie, les États-Unis, c'est une nation prophétique. Elle a un rôle d'activer l'image de la bête. Tu vois un peu ça? Je me suis demandé, mais si tous les territoires des États-Unis allaient brûler, qui va jouer ce rôle? Comment ça sera-t-il? Point d'interrogation. C'est en étudiant la parole que je me posais cette question-là. Et alors, une autre chose qui m'est venue en pensée. On peut parler des États-Unis d'une manière symbolique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les sites qui avaient été brûlés, ça représentait le cœur et la vie des États-Unis. J'ai les coupures des journaux ici. On explique ce que les Twin Towers, ce que cela symbolisait. On explique le Pentagone. Tu sais que le Pentagone était touché. Ce que cela symbolisait. Et l'attentat avait ciblé aussi le Capitole. Tu vois un peu ça? On explique ce que le Capitole symbolisait. Tu vois un peu ça? Alors, en étudiant la parole, je n'ai pas dit que c'est ça, mais je semble pencher que, pour moi, c'était ça. Et quand Frère Branham a dit ici que ça brûlait comme un brasier de biche, vous savez comme un brasier de biche, c'est quoi? Un brasier de biche, tu vois, quand j'ai consulté, ce sont les choses qui sont superposées. Ça peut être du bois. Et Frère Branham dit, c'était comme quelque chose qui avait mis du feu. Et si tu considères les attentats du 11 septembre, c'est quelque chose qui est venu, même quand les Twin Towers avaient brûlé, ce sont les avions qui ont apporté du feu et qui ont mis, j'ai les images, qui ont mis du feu sur Twin Towers, sur Pentagone, et un autre avion est allé s'exploser sur Pennsylvanie. Tu vois un peu ça? Alors, je suis en train de... J'ai tendance à croire. Je ne crois jamais que tous les territoires des États-Unis vont brûler. Heureusement que Frère Branham dit encore qu'il a vu les États-Unis en feu. Et les brasiers, je me demande, est-ce la superposition des étages qui symbolisait brasier? Ça, je suis en train d'étudier encore. Et la 7e vision, c'est-à-dire... J'ai tendance à l'allier
aux événements du les 11 autres croyants septembre. disent que la 7e vision doit s'accomplir, mais l'épouse ne sera pas sur la terre. Non, non, Branham a dit tout doit s'accomplir avant la venue du Seigneur. L'épouse sera sur la terre. Oui. Et je sais pourquoi les croyants la disent comme ça. C'est parce qu'ils lient la 7e vision à la 2e vision. Et à la 3e vision. La 3e vision dit, il avait 3 ismes et 2 se sont fondus en un seul qui était le communisme. La voix lui a dit, observe la Russie, garde les yeux fixés sur les rois du Nord. C'est une prophétie différente. Frère Branham nous dit, la Russie c'est l'arme entre les mains de Dieu pour venger les sangs des saints. Et il dit noir sur blanc que ça sera à l'Armageddon. Ce n'est pas pendant que l'épouse... Nous ne devons pas lier les deux choses ensemble. Tu vois un peu ça? On lit ça parce qu'on pense que tout le territoire des États-Unis va brûler. Branham a dit que ça sera avant la venue du Seigneur. Tu vois un peu ça? Voilà comme ça, c'est comme ça que je comprends ça. Voilà pourquoi je lis la 7e vision aux événements du 11 septembre 2001 et sur plusieurs études que je suis en train de faire. Merci pasteur, merci, c'est-à-dire toute le vision, première vision, deuxième jusqu'à la 7e vision, tout c'est déjà accompli. Alors qu'est-ce qui nous reste? L'épouse doit attendre quoi maintenant? L'épouse doit être prête, elle doit se préparer pour attendre la venue du Seigneur. Je suis très désolé de voir l'attitude que les gens ont aujourd'hui. Dieu ne peut pas accomplir une prophétie pour qu'on commence à se discuter ou à disputer sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas la bonne attitude. Écoutez, Frère Branham dit ceci ici, oui. Si vous pouvez me permettre de lire ça. Frère Branham parle de Daniel. Tu vois un peu ça? Daniel qui était en Babylone. Il dit ceci. Il dit au paragraphe 80, instruction de Gabriel à Daniel. Il a dit, j'ai compris par les livres que Jérémie, mon frère, il y a bien des années, a prophétisé qu'Israël resterait ici 70 ans. Et ce temps-là est presque écoulé. Tu vois un peu ça? Et s'il s'est préparé et a publié le jeûne, il s'est sanctifié, la cendre et les sacs. Il a mis ça sur sa tête. Il s'est mis à jeûner et à prier pour comprendre ce qu'il en était du jour où il vivait. Je suis désolé de voir que, même si moi je crois que les prophéties ne sont pas accomplies, toi tu crois. Pierre et Thomas étaient dans la même maison. Le Seigneur était ressuscité. C'était une prophétie accomplie. Tu vois un peu ça? Pierre est allé à la tombe. Il a vu que la tombe était vide. Jésus n'était plus là. Il est revenu pour dire, mes frères, exactement, Jésus n'est plus là, Jésus est ressuscité. Thomas lui a dit, non, moi je ne crois pas. Seulement quand je vais mettre mes doigts dans ses mains. On n'a jamais vu Pierre et Thomas se discuter, se disputailler ou se battre. Ça, c'est quelle attitude? La vraie attitude. Et frère Branham dit ici, et si Daniel le prophète a pu consulter les livres de Jérémie, laissez-moi aller droit au but, je lis quelque part ici, paragraphe 82, il dit, alors, quand il s'est mis à lire dans les livres et qu'il a vu que le temps de l'accomplissement s'approchait et que cela allait s'accomplir, il s'est approché de Dieu dans la prière pour savoir ce qu'il en était. Quel moment? Que faisons-nous alors que les nations se disloquent? Branham ramène maintenant les gens. Nous avons vu et nous voyons les prophéties s'accomplir sous nos yeux. Nous devons nous sanctifier comme Daniel. Nous ne devons pas garder l'attitude des disputes. Tu vois un peu ça? Non, c'est ceci. Ça va nous donner quoi? Que celui qui a compris que la prophétie est accomplie, qu'il se sanctifie, qu'il veille sur sa vie. Et dans la prédication, les signes de 63, Frère Branham a dit que l'heure n'est pas aux disputes. Les enfants d'Israël s'étaient réunis un jour à Goshen parce qu'ils devaient sortir. Comme l'épouse aujourd'hui s'est réunie parce que l'épouse doit aller en enlèvement. Et Frère Branham dit, quand ils se sont réunis à Goshen, ce n'était pas pour discuter du message. Ils se sont réunis pour appliquer le signe. C'était ça le dernier message. Et Frère Branham dit, quand il a prêché ce message, le signe, il a dit c'était un message du trompe de 7 sceaux.
Et il a dit par-dessus tout. Si je vais vous lire, vous allez voir Frère Branham qui donne des recommandations à Frère Neville. Il dit, nous avons trop joué. L'heure n'est plus au jeu, l'heure n'est plus aux disputes. Nous devons nous aimer. L'heure est à appliquer les signes parce que Dieu ne sera pas responsable de ceux qui sont en dehors du sang ou en dehors de Christ. C'est ça un peu mon conseil que je peux donner. Merci, merci pasteur Jean-Luc. Alors, nous terminons déjà par ici. Un mot de la fin, c'est-à-dire vous dites aussi un mot de la fin à tous les croyants concernant aussi la situation qui se passe actuellement. Le monde est dans l'agitation, Covid-19 et tout ça. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que le croyant devrait tenir? Un mot pour tous les croyants à travers le monde. Ce que je vais dire aux croyants à travers le monde, si vous m'avez suivi, peut-être que j'ai abordé le sujet d'une manière que vous ne l'entendez pas ou que vous ne le croyez pas. Personnellement, je ne crois pas aux disputes. Le message est venu pour être vécu. Si je dis quelque chose que vous ne voyez pas de la même manière que moi, mettez ça dans les comptes de mon ignorance. D'abord, comprenez seulement que je suis ignorant et priez pour moi, Dieu va m'aider. Mais pour ceux qui peuvent voir la chose et qui peuvent considérer ce que je dis, moi je crois que les véritables enfants de Dieu ne peuvent jamais être agités. Naissez de nouveau, soyez baptisés du Saint-Esprit, cela est une garantie du ciel. Que le corona frappe. Moi j'ai prêché à mon église pour dire, nous ne devons pas avoir peur du corona. Si le corona est la voie par laquelle Dieu avait pourvu que je quitte le monde, je m'en irai. Mais l'unique chose, je vais être prêt à tout moment parce que je sais que même quand je serai parti par la mort, je dois être à mesure de dire avec tous les saints que je l'ai connu dans la puissance de la résurrection. Et au sujet des visions qui s'accomplissent, ne discutez pas. Ça, ce n'est pas un problème de commencer à se battre sur les réseaux. Au point que même le monde nous observe. Mais nous disons avoir cru au prophète. Qu'est-ce que le monde peut nous dire? Si nous-mêmes qui avons reçu le prophète, non, ce n'est pas accompli. Oui, c'est accompli. Mais comment nous allons amener le monde à croire ce même message? Dieu ne peut pas accomplir une prophétie pour que nous puissions nous discuter. Et Frère Branham a dit dans la prédication, l'enlèvement, quand les promesses du jour sont accomplies aujourd'hui, nous devons voir dans quel temps nous sommes. Branham a dit que nous sommes au seuil de la venue du Seigneur. Et Frère Branham a dit, c'est le temps de la préparation de nos lampes. Selon Matthieu 25. Vérifiez votre huile, vérifiez votre condition de vie. Soyez sûr que vous avez le Saint-Esprit de Dieu. Parce que Branham dit l'enlèvement est seulement pour ceux-là qui sont baptisés du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Merci, merci, pasteur Jean-Luc Ntumba. Nous rappelons pasteur de l'église Paradoxe Tabernacle ici à Johannesburg. Ça a été vraiment un plaisir, pasteur, de vous recevoir dans notre forum Les Jeunes du Message. Merci beaucoup. Nous vous disons merci, merci, pasteur. Alors, je rappelle qu'à la présentation, c'était donc moi, votre frère Cédric Lukusa Branham. Et restez toujours branchés dans votre forum Les Jeunes du Message. Encore une fois, on est ensemble. Je suis jeune, j'aime le message. Bye bye. Merci, pasteur. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Merci. Amen. Merci.